Élu il y a tout juste un mois, le nouveau maire de Saint-Urbain a accepté de venir nous rencontrer pour faire un premier tour des questions et des sujets d'actualité dans la ville de Saint-Urbain. Carl Gilbert, bonjour et bienvenue. Salut Martin. Tout d'abord, félicitations pour votre élection. Bien, merci à toi, puis je remercie encore une fois tout l'électorat de Saint-Urbain qui m'ont fait confiance au jour de l'élection. Ça fait tout juste un mois. Comment ça se déroule l'entrée en fonction, l'atterrissage à l'hôtel de ville? Bien, l'atterrissage dans l'hôtel de ville, Martin, je te dirais que c'est quand même des beaux défis. Il faut quand même s'accaparer des dossiers. On a quand même un nouveau conseil de ville. Sur 7 personnes, on est 6 nouveaux. Donc, il reste seulement qu'une conseillère. Donc, beaucoup d'apprentissage. Oui, c'est ça, d'une part et d'autre, là, de toutes les personnes, mais je pense que ça va très bien. Pour ma part, j'ai quand même un bon bout de chemin. Au niveau des conseillers, c'est sûr que c'est un peu plus lentement parce que, veut pas, ils ont quand même moins de temps disponible que moi pour s'approprier les dossiers, mais on va y réussir tous ensemble, j'en suis convaincu. Bien, c'était justement ma deuxième question. Agriculteur, c'est toute une job à temps plein. Puis, plus une job de maire, ça se passe comment? Ah, je te dirais, on s'en donne une bonne période. On s'en donne une période où est-ce que, pour ma part, là, au niveau des travaux au champ, c'est terminé. OK. Donc, ça me laisse plus de temps, vu que j'ai quand même quelques employés qui nous aident là, pour les travaux courants de la ferme au niveau opérationnel dans nos bâtiments. Ce qui fait en sorte que là, au niveau gestion de mon entreprise, ça se passe bien. Puis, ça me donne du temps disponible, je te dirais, entre 20 et 30 heures de disponible là, par semaine pour ma tâche à la mairie, mais je suis quelqu'un qui est quand même habitué de travailler comme entrepreneur agricole ou entrepreneur tout court. 7 sur 7? Ben, je te dirais pas 7 sur 7, je te dirais 12 sur 14, mais au moins 70 heures par semaine, puis ça a toujours été de même. Ainsi va la vie, puis on continue avec la mairie, puis il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Là, vous arrivez au moment où vous préparez le budget. Oui. Comment ça se présente, le budget? Pouvez-vous nous dire un peu là où vous en êtes rendu dans la préparation de votre budget? Bon, on va justement en discuter à soir avec nos conseillers en team. OK. Faut vraiment, on est dans la finalité de préparer notre budget puis établir nos priorités, faire en sorte d'avoir un budget quand même qui est équilibré pour ne pas étrangler nos citoyens justement avec des hausses faramineuses. Mais tu sais que Saint-Urbain, on a quand même des projets en cours. On prend quand même plusieurs projets de fonds, là, de front, que je te dirais, qui fait en sorte que oui, ça exige des investissements, des règlements d'emprunt, mais on va établir nos priorités pour faire en sorte que tout soit équilibré en fonction d'un budget là, qui ait du sens là, pour tous nos citoyens. Ça, c'est vraiment important. Le dépôt du budget est prévu pour quand? Chez nous, il a été retardé au mois de janvier présentement. Pour vous permettre là, de tomber dans vos souliers et d'être capable Exactement. d'avancer. Ça donne un petit lousse. Pendant la campagne électorale, vous avez parlé de la possibilité de taxer des terres en friche, puis de faire en sorte qu'il y a des gens qui profitent puis qui ne contribuent pas, bien, qu'on les mette à contribution pour le bien de la municipalité. Allez-vous avoir le temps de faire ça dans votre premier budget? Non, c'est sûr que pour le premier budget, ça va être un budget qui est vraiment plus administratif. Fait qu'au niveau, au niveau des choses que j'ai emmenées en campagne qui font vraiment du sens, il faut laisser le temps à l'implantation de tout ça, discuter ensemble, discuter aussi au niveau de la MRC, de quelle façon on va procéder. C'est des changements qui peuvent être assez coûteux en temps, qui font en sorte pour le budget précis, on n'a vraiment pas le temps à ce niveau-là d'entériner de quoi. Mais au niveau des terres en friche, on va trouver des façons pour faire en sorte... Ça demeure d'importance pour vous. Ah oui, c'est encore une importance pour moi. C'est pas parce que je suis rentré en fonction que je vais tout mettre mes idées de côté. Ça, tenez-le pour dire, c'est vraiment important pour moi. Parmi les dossiers qui sont en cours, là, et on se demande comment ça va aboutir, il y a celui du regroupement des pompiers. Oui. On sait que votre prédécesseur était très, très, très encline, je vais le dire comme ça, à promouvoir la mise en commun des services de la région. Ça va être quoi votre position par rapport à ça, notamment les pompiers? Bien, pour ma part, c'est sûr qu'on regarde notre chemin d'aménagement puis notre couverture de risque. Comme citoyen, on sait que présentement, puis c'est pas le cas seulement de Saint-Urbain, mais de toutes les petites municipalités à la grandeur de la MRC, Oui. on ne fait pas la job. Il n'y a personne qui fait la job. Il faut trouver des solutions à ce niveau-là. Fait qu'on est à l'étape de trouver des solutions. Puis, regroupement de services, on va vraiment regarder là, au niveau de la table des MRC de quelle façon qu'on échafaude des solutions à ce niveau-là. Mais tenez-le pour dire qu'il faut faire en sorte d'améliorer le service aux citoyens, parce que présentement, le service ne fait pas la job. Donc, améliorer le service passe par le regroupement des services. Bien, Certains services. Le statu quo n'est pas permis. Je vous en dirai pas plus pour le moment, parce qu'on va entamer vraiment une phase de négociation à ce niveau-là. Mais je vous dirais que le statu quo n'est pas permis. Pour ma part, il n'est pas permis. Mon conseil est derrière moi. On a déjà statué à ce niveau-là. Le statu quo n'est pas permis. Donc, on va entériner quelques pistes de solutions avec tous nos confrères de travail là, pour trouver des solutions à ce niveau-là. Mais justement, c'est quoi l'accueil de ça au niveau de la table des maires à la MRC?
Bon, au niveau de la table des maires et de la MRC, on s'est pas vraiment penché sur ce sujet. Là. Ouais, On a quand même ça commence. Là. Ça commence On présentement. s'entend. On a eu 2 rencontres, mais je te dirais que c'est un sujet qu'il va falloir plancher au niveau de la table de la MRC. Les défis. Comment vous les voyez, les défis pour votre premier mandat? Bien, les défis pour le premier mandat, comme je vous ai élaboré tantôt, on a quand même plusieurs dossiers qu'on prend de front par rapport à des dossiers de développement économique. Là. Oui, il y a du développement résidentiel Oui, c'est chez ça. vous, des secteurs à développer. Des secteurs au cœur du village, développement des sorbiers. Oui. Même au niveau agrandissement du parc industriel, il faudrait se pencher là-dessus. Encore agrandir le parc industriel? Oui, bien, au niveau du parc industriel, vous savez, il est plein, on n'a plus de terrain à vendre présentement. OK. Fait qu'on a encore un léger potentiel. Mais il y a de vos collègues maires qui veulent l'étirer, leur parc industriel aussi, là. Oui, exactement. Ça va être d'autres discussions qu'il va y avoir à faire au niveau du Conseil des maires, parce qu'on a le schéma d'aménagement qui s'en vient, au niveau de la révision du schéma d'aménagement. Donc, ça va être des discussions qu'on va avoir, mais vous savez, au niveau du Conseil des maires, c'est une vision régionale qu'il faut se doter. Puis c'est une vision qui fait en sorte qu'on veut avancer tous ensemble à un niveau équilibré pour tout le monde. Parce que c'était déjà le cas lorsqu'il est venu le temps de dire on l'établit où le parc industriel. La MRC a dit dans le schéma, on va mettre ça à Saint-Urbain. Pensez-vous qu'il y a la possibilité de l'agrandir encore? Est-ce que ça va être une demande, si je comprends bien, de votre côté, là? On a un potentiel d'agrandissement encore, mais ça va être le dernier potentiel d'agrandissement pour le site actuel qu'on va pouvoir avoir. Suite à ça, ça va être vraiment difficile. Donc, il faut vraiment bien l'établir, bien l'échafauder, pour faire en sorte que ce soit un développement équilibré, un développement qui est bon pour tout le monde, qui apporte au niveau régional vraiment une plus-value pour tout le monde. À ce niveau-là, il ne faut pas l'échapper, il faut le gérer convenablement, puis faire ce qu'il faut pour que tout le monde y trouve son compte. Votre municipalité fait également l'objet j'allais dire des fouilles archéologiques, mais c'est pas ça, mais il y a des fouilles qui se font, l'industrie essaie de trouver des minéraux rares sur votre territoire. Vous réagissez comment à ça, là? De voir que le sous-sol de Saint-Urbain pourrait être exploité? Bien, on a quand même, dans le territoire, on a organisé la mine de Citec qui fait déjà quand même un bon travail à ce niveau-là. Tout ce qui est exploratoire, regarde, on va prendre les dossiers un par un, on va l'évaluer, on va évaluer tous les impacts. Au niveau du conseil, on ne s'est pas prononcé à ce niveau-là, sauf qu'on va prendre les dossiers un par un, on va les évaluer en fonction des impacts positifs, négatifs, on va peser le pour ou le contre, puis ça sera à nous d'en décider au final, à savoir si on va de l'avant ou non, mais pour l'instant, ben, on n'a pas de demande précise, mais on sait qu'on a quand même un sous-sol qui a quand même une certaine richesse, mais on est quand même... on ne veut pas que ça devienne... vous voyez le paysage que je vois derrière vous, là. On ne veut vraiment pas que ça devienne non plus un paysage défiguré par des mines à large. Là. Ça, à ce niveau-là, là, je pense que Saint-Urbain n'en viendra jamais vraiment à développer là, ce secteur-là d'une façon erronée, je vous dirais. 2 nouveaux maires, un nouveau préfet, des maires plus jeunes aussi dans la plupart des municipalités. Ça brasse en Charlevoix? Bien, c'est la question que je voulais vous poser. On est-tu à l'aube d'un nouvel élan régional dans Charlevoix? Parce que vous le savez, la question des fusions municipales, c'est sur toutes les lèvres présentement. Oui. Les petites municipalités n'ont plus les moyens de rencontrer leurs obligations face au gouvernement. Oui. Est-ce qu'on est vers le début d'une nouvelle ère dans la région de Charlevoix? Bien, écoutez, toutes les options restent à la table. Je pense qu'à moyen et long terme, on ne peut pas se cacher qu'on va avoir des décisions à prendre. Nous, ce qui est comme administrateur de nos municipalités, de nos villes, ce qu'il faut faire en sorte, c'est d'équilibrer le budget, éviter d'étrangler nos citoyens par rapport à les obligations qu'on a rencontrées. De cette façon-là, vous avez le développement économique, on peut aller aussi avec des sources de revenus diverses. Mais en ce moment, la principale source de revenus, c'est la taxation et les programmes d'aide du gouvernement. Donc, ce qui fait en sorte que si, pour certaines municipalités, ça vient vraiment là, impossible à gérer, bien, l'option fusion, il ne faut pas se le mettre de côté. Mais je pense que pour Saint-Urbain, au jour d'aujourd'hui, on n'est vraiment pas rendu là. On a quand même un essor au niveau économique, un essor que je pense qu'on va prendre au niveau de la population. Avec l'ouverture de Gavelco aussi, qui va vous oui, c'est sûr que va rentrer des gens chez vous. Gavelco, c'est quand même un plus pour notre parc industriel et pour notre communauté. On parle de combien? 200-300 travailleurs de ce côté-là? Oui, à terme, on parlait de plus aux environs de 300. OK. On comprend qu'à court terme, votre priorité, c'est le budget, un budget équilibré pour ne pas augmenter le fardeau des contribuables. À long terme, ce serait quoi votre priorité pour votre premier mandat? Bien, c'est qu'à long terme, il faut commencer par rendre à terme les projets qu'on a présentement. C'est de s'organiser aussi au niveau du parc industriel de l'enligner dans le sens du monde pour faire en sorte d'avoir de quoi qui se tient pour les générations à venir. Puis suite à ça, bien, au niveau agricole, il ne faut pas l'échapper. On a quand même des grosses entreprises qui ont de bonne pérennité.
faire en sorte d'éviter justement tout ce qui est terre en friche, d'accaparer le territoire, peut-on dire. Mais c'est de rester à l'affût des projets. Puis au niveau collectif, là, on a quand même la révision du schéma d'aménagement. On a quand même justement tous les dossiers services publics. On parlait tantôt de la mise en commun des services incendie, Oui. sécurité publique, mais ça peut être des services qu'on peut mettre en commun aussi au niveau administratif, au niveau de la voirie, etc. Sans parler de fusion, on peut quand même élaborer sur d'autres aspects qui peuvent nous permettre de sauver des coûts, puis au final, on peut rester quand même dans notre entité comme on a aujourd'hui, sans parler de fusion au jour d'aujourd'hui. Bien, Carl Gilbert, on va avoir plaisir à vous accueillir tout au long des prochaines années, au moment où vous serez plus en possession de vos dossiers. Oui. Et puis à ce moment-là, on pourra voir quelles solutions puis quelle action vous allez poser. Mais d'ici là, bon travail, puis merci d'être venu nous voir. Bien, merci Martin, puis ça me fait plaisir de venir te voir, puis n'hésite pas, je suis toujours disponible à vous. Bien, comptez sur nous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.